19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune supervise à Djelfa, première région militaire, l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles Fajr 2023. Plus de 2 millions de pèlerins musulmans venus de 160 pays entament le Hajj à la Mecque. Après le Tawaf autour de la Kaaba, ils se rendent à Mina ce soir. Une attaque perpétrée par des terroristes Shebab fait 5 morts au Kenya. L'équipe algérienne de rugby remporte l'Africa Men's 7 et se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé ce dimanche. Il a supervisé l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles, le Fajr 2023 dans la wilaya de Djelfa, première région militaire. Intervenant dans le cadre du programme de préparation des forces pour l'année 2022-2023, l'exercice a été exécuté par les unités de la 12e division d'infanterie mécanisée à Djelfa, appuyée par des unités de différentes forces et armes. C'est le début du Hajj à la Mecque en Arabie Saoudite. Plus de 2 millions de pèlerins musulmans venus de 160 pays sont attendus cette année après 3 ans de restrictions sanitaires pour cause de pandémie de Covid-19. Au cœur de la grande mosquée de la Mecque, les fidèles ont commencé samedi à effectuer le tawaf, soit les circonvolutions autour de la Kaaba. Ils doivent se rendre ce soir à Mina avant le rite principal au mont Arafat. Parmi les nombreux pèlerins à la Mecque cette année, les Soudanais pris pour la paix et la stabilité dans leur pays, déchirés depuis plus de 2 mois par la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Mohamed Ali Ben Chaban. Loin des violents affrontements qui frappent le Soudan, des pèlerins soudanais se sont rassemblés au cœur de la grande mosquée de la Mecque, priant pour la paix et la stabilité dans leur pays déchiré par la guerre. En tant que Soudanais, je prie pour que Dieu apporte la sécurité, la paix et la stabilité à mon pays bien-aimé, le Soudan. Puisse Dieu éteindre le feu de la guerre et que le Soudan redevienne tel qu'il était, et même meilleur. Nous espérons que le Soudan reviendra tel qu'il était. Nous avons prié à Médine et nous avons prié ici à la Mecque. Et nous le ferons également pendant Arafat. Ce dimanche, de nouveaux affrontements ont éclaté entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Toutes les pensées de Hadji vont à leur nation en proie à un conflit militaire. Nous demandons à tous les musulmans de saisir cette occasion afin de prier pour la stabilité et la sécurité dans le monde musulman et pour leurs frères au Soudan. Au Soudan, les combats continuent de faire rage. Les trêves successives ne sont presque jamais respectées. Les multiples initiatives diplomatiques n'ont pas réussi à faire taire les armes. Et malgré les nombreuses trêves, les combats se poursuivent donc à Khartoum et dans le Darfour, faisant jusque-là plus de 2000 personnes, 2000 décédés et plus de 2,2 millions de déplacés. La fin du Hajj sera aussi marquée par la fête religieuse de Eid al-Adha, qui consiste à sacrifier un mouton comme effectué par le prophète Ibrahim. Un rite qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est le cas en Tunisie où les prix ont flambé. Noudina Elaït Hamouda. Les Tunisiens s'engagent dans une course contre la montre pour se procurer l'indispensable pour l'Eid al-Adha, un mouton.
Mais cette année, les prix du mouton de sacrifice ont connu une flambée vertigineuse avec un coût vacillant entre 600 et 1500 dinars. Plusieurs Tunisiens ont exprimé leur mécontentement. Je suis venu acheter un mouton, mais les prix sont exorbitants. Je comprends que l'agriculteur subit de son côté la hausse des prix des fourrages, mais comment se procurer un mouton sachant que le moins cher coûte autour de 1000 dinars? Les prix sont très chers cette année et les gens ne sont pas en mesure de payer. Mais on essaye, on cherche des prix moins élevés. D'autres préfèrent renoncer. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Si vous ne pouvez pas acheter de moutons cette année, ne le faites pas. Le sacrifice est une sunna, pas une obligation. Selon les agriculteurs, cette hausse des prix s'explique par un cheptel en décroissance en raison de la sécheresse qui a frappé la Tunisie. La crise économique et les prix élevés empêchent les Tunisiens de faire des folies avant l'Aïd al-Adha. La consommation de gâteaux traditionnels habituellement très prisés en cette période de fête a chuté. Bien évidemment, la consommation elle a baissé tout au fil des années, mais le budget initial reste toujours le même, mais là, il aura accès à moins de produits par rapport à ce qu'il peut avoir avant, une dizaine d'années ou 5 ans en arrière, même 2-3 ans en arrière. Cette situation est le résultat de divers facteurs, l'inflation et la détérioration du pouvoir d'achat des citoyens. Ces facteurs exercent une pression supplémentaire sur les budgets des ménages lors de cette fête religieuse. Dans l'actualité également, l'opération de dépouillement tire à sa fin en Sierra Leone après un scrutin présidentiel calme malgré des retards selon la commission électorale. Environ 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats dont le président sortant, Julius Maada Bio, qui veut briguer un second mandat face à son principal concurrent, Samura Kamara. On reste en Afrique où 5 personnes ont été tuées ce dimanche lorsque des hommes armés ont attaqué 2 villages du district de Lamu dans le sud-est du Kenya. Selon la police, il s'agit d'une attaque terroriste attribuée au groupe terroriste Shebab. Le président sénégalais Macky Sall a qualifié d'actes terroristes qui ne resteront pas impunis les troubles meurtriers survenus au Sénégal début juin après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Le président s'exprimait lors d'une cérémonie clôturant une concertation nationale entamée avant les graves dérives des 2 et 3 juin, événements inédits qui ont donc entraîné des atteintes graves et des dommages sur des biens publics et privés. Des organisations de défense des droits de l'homme et des droits des migrants ont demandé aux autorités espagnoles, marocaines et européennes de reconnaître et d'assumer les responsabilités dans le drame migratoire de Nador, Melilla, survenu le 24 juin 2022 et qui a coûté la vie à au moins 37 migrants. C'était lors d'un sit-in devant le Congrès espagnol, première halte d'un long périple qui les mènera jusqu'à Melilla, l'Andalousie et Valence. Au Proche-Orient, la mosquée Al-Aqsa envahie à nouveau par des colons sionistes. Ils étaient des dizaines à envahir la mosquée sainte ce dimanche, du côté de la porte des Maghrébins, effectuant ainsi des tours dans ces esplanades. L'occupation sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte, alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leur rituel talmudique. Et toujours à propos de la Palestine, des députés du Congrès américain ont condamné les actes terroristes perpétrés par les colons sionistes dans les territoires palestiniens occupés, ciblant les Palestiniens et leurs biens. Au Yémen, 13 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les forces de sécurité du gouvernement yéménite et des hommes armés tribaux dans la province de Marib, dans le nord-est du pays. Après la médiation de grands chefs tribaux, la violence a cessé samedi après-midi, mais la tension demeure.
Après les États-Unis, le Premier ministre indien Narendra Modi est arrivé au Caire où il a été chaleureusement accueilli à sa descente de l'avion. Une visite de 2 jours avec des objectifs importants en priorité, le renforcement des relations bilatérales entre les deux nations. Modi a d'ailleurs signé un accord de partenariat avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le gouvernement russe a levé ce dimanche toutes les restrictions imposées sur les routes russes la veille après avoir annoncé le retrait des forces du groupe Wagner. Le Kremlin annonce avoir réussi à régler la situation en évitant la montée de l'escalade. Par ailleurs, et dans le même dossier concernant l'opération militaire en Ukraine, l'armée russe a annoncé avoir déjoué 17 attaques ennemies et éliminé environ 590 soldats, précisant que Kiev a continué d'entreprendre des tentatives de contre-attaque sur plusieurs axes. Dans un tout autre dossier législatif en Grèce, le parti de droite de l'ancien Premier ministre Kyriakis Mitsotakis est arrivé largement en tête selon les sondages réalisés à la sortie des urnes, ce qui devrait lui assurer une majorité absolue. Si ces estimations se confirment, Alexis Tsipras encaisserait une nouvelle lourde défaite après un revers cinglant il y a 5 semaines lorsque Syriza était tombé de 20,07% des suffrages, soit une chute de plus de 11,5 points par rapport à 2019. Et de leur côté, les Guatémaltèques votent ce dimanche pour désigner le successeur du président sortant, Alejandro Yamatei, à la tête du pays et élire également les 160 députés, 340 maires et 20 représentants au Parlement centro-américain. Selon les derniers sondages, l'ancienne première dame Sandra Torres, social-démocrate, est en tête avec 21,3% des intentions de vote. Direction la Suède à présent, où un accident de montagne russe fait un mort et plusieurs blessés. Le drame s'est produit lorsqu'un wagon de l'attraction Jetline a déraillé, faisant chuter des personnes d'une hauteur de plusieurs mètres dans le parc d'attractions Rosalund. La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh à Pékin marque une nouvelle étape dans le développement des relations entre le Vietnam et la Chine. Il s'agit de la première visite du Premier ministre vietnamien dans le pays et elle intervient alors que les deux pays célèbrent le 15e anniversaire de leur partenariat de coopération stratégique intégrale. Et on passe au sport. La sélection masculine algérienne de rugby à 7 a brillamment remporté le tournoi de qualification pré-olympique Africa Men's 7 en battant ce dimanche en finale le Nigeria 24-5. Salah Faisal nous en parle. 2 équipes ont disputé à Mapou le tournoi africain du ciel Mauritius de rugby à 7. Les Algériens ont touché les étoiles. Le 7 national a remporté dimanche la compétition qui s'est déroulée sur 2 jours à Maurice au Bourdonnais Sport Ground, le théâtre du tournoi pré-qualificatif au JO de Paris 2024. Seulement 3 équipes iront disputer la phase finale des qualifications. L'Algérie championne, le Nigeria dauphin et la Côte d'Ivoire 3e du tournoi. Le 7 national a su briller lors de cette importante compétition. Les coéquipiers de Camille Bourgba ont réussi à plaquer tous leurs adversaires. Dans la poule B, en compagnie du Botswana, du Lesotho et de Maurice Pays-Haute, le 7 national a remporté tous ses matchs avec l'art et la manière et en serrant la cravate. Leader de son groupe, l'Algérie a battu l'Égypte en quart de finale, 33-7. En demi-finale, le cadrage a été bon. Une victoire face au Ghana, 29-10. Et une qualification assurée pour le tournoi du Zimbabwe, qualificatif aux Jeux Olympiques Paris 2024. En finale, l'Algérie a battu le Nigeria sur le score de 24-5. Une belle victoire du 7 national. La stratégie gagnante d'Hervé Ibrahim Bouhraoua a bien fonctionné. Les rugbymen algériens sont sur une courbe ascendante. Paris 2024 passe tout d'abord par le billet que les Algériens doivent impérativement décrocher lors du tournoi prévu au Zimbabwe le 16 et 17 septembre prochain. Bon vent aux champions. Et Salah Faisal a contacté Sofiane Ben Hassed, président de la Fédération algérienne de rugby et fondateur du rugby algérien. Il revient justement sur l'exploit de cet après-midi.
Nigériens. C'était pas facile car c'était tous des joueurs de Londres expérimentés. Et nous avons prouvé que nous avons la place dans le cas du tournoi qualificatif au Zimbabwe pour se qualifier aux Jeux Olympiques pour 2024 à Paris. Donc merci pour tout votre soutien. En tout cas, je suis très content pour les joueurs, très content pour tous les sacrifices qu'on a fait pour mettre le rugby algérien sur le toit de l'Afrique. Et Inch'Allah, si ça continue, on pourra mettre le rugby algérien dans les 20 premières équipes mondiales dans quelques années avec plus de moyens. Bien sûr, il faut des moyens pour atteindre nos objectifs. Là, l'objectif était devenu à l'île Maurice, c'était pas pour faire des vacances, mais c'était une expédition pour gagner le tournoi et nous l'avons fait. Et on va se préparer correctement avant le Zimbabwe, Inch'Allah, pour pouvoir se qualifier aux Jeux Olympiques. Et en sport automobile, Sébastien Ogier a remporté ce dimanche le rallye du Kenya avec seulement 6 virgules. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.